voulu aborder les obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu, mais on va s'en passer. Je vais saisir et puis remettre au technicien de l'église. Alléluia. Je voudrais ce matin, en ce qui concerne la prédication proprement dit du jour, que nous prenions Luc au chapitre 8. Nous allons lire versets 40 à 42 et les versets 49 jusqu'au verset 56. Alléluia. Luc 8. Vous le trouvez, je vous accorde le temps de le trouver. Tout, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme, nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Nous sautons et nous allons au verset 49. Je continue. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous adorons un Dieu à qui rien n'est impossible. Est-ce que tu le crois? Et ce passage que nous venons de lire, bien-aimé, le souligne de la bonne des manières. Bien-aimé, en effet, lorsque Jésus a fini, qu'il a libéré ce fou, bien-aimé, j'allais dire, dans le territoire des Génézaniens, alors il s'avance et chemin faisant, pendant qu'il s'entretenait avec la foule, un homme va s'approcher de lui. Et la Bible déclare qu'il était le chef de la synagogue. Bien-aimé, ce titre est important. Quand nous allons évoluer, vous allez voir pourquoi je le dis. Amen. Et ce monsieur avait un problème. Il était dans une situation vraiment de désespoir. Pourquoi? Parce que son unique fille de 12 ans était malade. Et donc, il se dépêche de venir à la rencontre de Jésus et l'inviter à entrer sur son toit afin de résoudre le problème, en d'autres termes, guérir sa fille. Mais Jésus va être retardé par quelque chose. La Bible dit que pendant qu'il passait, il y avait une femme aussi qui était atteinte de perte de sang. Frère, il faut savoir profiter des opportunités, des occasions. La femme a vu ça. Dans l'empressement de Jésus, elle a résolu de toucher le banc de la robe de Jésus. Et la Bible déclare que sur le sol, quand elle a touché, l'effusion de sang s'est arrêtée. L'hémorragie a cessé. Bref, ce n'est pas l'objet de notre prédication. Alors, pendant qu'il était avec le chef de la synagogue, il y a un serviteur de celui qui va venir. Il va dire, oh maître, arrête d'importuner Jésus. L'enfant pour laquelle tu es venu
le solliciter. Malheureusement, l'enfant est mort. Alléluia. Et Jésus a senti que le chef de la synagogue était troublé. Mais il va lui dire, ne sois pas troublé, n'aie pas peur, et garde la foi. Alléluia. Garde la foi. Jésus arrive et il dit qu'il arrête les gens. Où tu pleurais là? Arrêtez de pleurer. L'enfant n'est pas mort, mais il dort. Elle dort. Et les gens commençaient à se moquer de lui. Ah, comment il peut dire que l'enfant qui est mort là dort encore? Alléluia. On dit un enfant est dort en disant un enfant qui est mort là, il ne fait pas erreur. Alléluia, vérifiez. Et l'enfant qui est mort là, tu dis qu'elle dort. Je dis oui, elle dort. Et il va faire sortir tous ceux qui étaient là. Il est resté avec Pierre, Jacques et Jean et les deux parents de l'enfant. Et la Bible déclare que Jésus a ordonné la crier d'une voix forte. Jeune fille, lève-toi. Et la Bible déclare que sur le champ, l'enfant s'est levé. Alléluia. À l'instant, l'enfant s'est levé. Gloire au Seigneur. Frère, le Dieu qui ressuscite les morts est encore d'actualité. Il n'a pas changé. C'est pourquoi Hébreu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, je suis en train de te dire que tu as rendez-vous avec le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui communique la vie à tout ce qui est mort. Parce que lui-même, il est la vie. L'enfant est ressuscité. Alors, si je dois donner un thème, je dirais ceci: l'impact de la gloire de Dieu dans le cas de la fille de Jaïrus. Il s'agit de quelques leçons que nous allons donc relever, et après lesquelles leçons, bien aimés, nous allons passer un bon moment de prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la première leçon est que si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut la réclamer dans l'humilité. Quelqu'un dit avec moi humilité. Quand la Bible dit que l'homme qui avait perdu sa fille, dont la fille était malade, c'était qui? Le chef de la synagogue. La synagogue est un symbole. C'est le lieu où la loi de Moïse est étudiée au temps de Jésus. Ce n'était pas une église pentecôtiste en notre temps. Or, vous savez que Jésus, dans sa volonté d'accomplir la loi, était, pour ne pas dire, était l'ennemi des spécialistes de la loi, dont les pharisiens, les scribes, les sadducéens et tous ceux qui avaient une responsabilité dans le temps. Mais ce monsieur n'a pas regardé sa position spirituelle ni religieuse. Il n'a pas dit, moi je crois encore à la loi de Moïse, alors que Jésus prêche une chose qui ne nous arrête pas. Mais il est parti et il a supplié Jésus afin d'aller guérir sa fille. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, il y a des situations quand vous vivez là. Ne tenez pas compte de votre titre. Si ça doit vous jeter par terre, faites-le. Humiliez-vous. En le faisant, ça sera la bonne manière de réclamer la solution à Dieu. Alléluia. Si ce monsieur disait, mes serviteurs, écoutez, allez-y, je le rappelle là, dites-lui, il n'a qu'à nous faire quelque chose, on va voir. On va voir. Et puis il est là, il est assis à côté de sa fille. Est-ce que Jésus va venir? Mais quand lui-même s'est déplacé en personne, Jésus a dit tout de suite que je vais partir. Alléluia. Frère, je respecte ton titre. Monsieur, madame, je te respecte. Mais la situation que tu vis là, tu ne vois pas que ça te fatigue? Le Seigneur demande quelque chose de ta part. L'humilité dans la prière. L'humilité dans la prière. Il faut rester au pied du Seigneur pour le supplier. En le faisant, quand il dit qu'il est plus supérieur que toi. Alléluia. Qu'il est supérieur que toi. Vous savez, je causais avec une dame et qui me disait, pasteur, vraiment, ailleurs, les gens ont façonné leur manière de voir Dieu. Et tout qu'à faire de Dieu là, c'est une pensée vétuste.
C'est-à-dire, c'est une vieille pensée, c'est dépassé. Et ils mettent leur foi à la science. Aujourd'hui, il y a des gens, même quand ils sont malades, si tu leur dis, on va prier pour toi. Non, je vais aller à l'hôpital. Frère, non, Jésus que nous adorons guérit toutes sortes de maladies. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je ne sais ton cas, mais je t'assure que tout à l'heure, quand nous allons prier, si tu te disposes dans une posture d'humilité, ce Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu des cas impossibles va te visiter. Et tu repartiras à la maison guéri, délivré de tout ce qui est beau contre ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Le monsieur, il allait et il s'est humilié. Alléluia. Autre leçon que nous pouvons dégager. Nous pouvons dire que garder la persévérance dans la foi déclenche, est un chemin de la manifestation du miracle du Seigneur dans nos vies. Alléluia. Regardez le verset qui nous le dit. Prenons le verset 50. Quand ce monsieur a commencé à être troublé, excusez-moi, permettez que je retrouve le passage pour du passeur. Regardez ce que Jésus lui déclare. D'abord, verset 49. Comme il parlait encore, suivez de le chef de la synagogue, quoi? Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Quelqu'un dit avec moi la foi. Frère, la foi est un élément capital dans la manifestation de la gloire de Dieu. Le tout n'est pas de prier. Une prière faite sans la base de la foi est une prière qui n'atteint jamais son but. Si le monsieur avait commencé à douter, vous voyez quand vous doutez là, vous vous mettez dans une atmosphère d'incrédulité. Et par conséquent, le Seigneur ne peut pas vous visiter. C'est pourquoi souvent quand nous prions, certains sont touchés et d'autres ne le sont pas. La foi est très capitale. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Jésus a dit quoi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Si ta foi dit oui, bien-aimé, le miracle de Dieu ne dira jamais non. Le miracle de Dieu, la puissance de Dieu ne dira pas le contraire. Ce matin, je veux que tu actives ta foi. Pendant que le message est en train de te passer, j'aime beaucoup l'histoire. Ézéchiel, les siens étaient déportés en Babylone, bien-aimé. Et dans cette contrée, le peuple d'Israël, j'allais dire principalement Juda, ils étaient désespérés. Ils disaient que Dieu les a abandonnés. Que dans leur cas, il n'y a plus d'issue pour eux. Et pendant que le peuple avait ce sentiment, Dieu va communiquer une vision au prophète Ézéchiel. Et dans cette vision, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur l'a transporté dans une grande vallée. Et dans cette vallée, il y avait des ossements desséchés. Et le Seigneur s'adresse à Élisée. Fils de l'homme, ces ossements desséchés pourront-ils revivre? À Élisée de lui dire, Seigneur, tu le sais. Il lui pose la question 2 fois. Et Élisée répond de la même manière. Alors il va dire à Élisée, Élisée, prophétise sur ces ossements desséchés. Frère, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas le degré de ta souffrance. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui est disposé à te délivrer de cette souffrance. Ce qu'il attend de toi, c'est de lui manifester la foi. Active la foi ce matin, bien-aimé. Toi, dans le cœur de qui il y a cette pensée, ça ne peut plus aller. Je vais me contenter de cette situation. De toutes les manières, il y a des gens qui ont servi Dieu étant malades et ils l'ont servi. Frère, ça c'était Paul. Mais ton cas là, c'est différent. L'Esprit de Dieu te dit, dans ton cas, il va te visiter. Et c'est sûr. Ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi ce matin. Toi qui verses les larmes, tu as l'esprit troublé, tu n'es pas tranquille, et tu te dis, Seigneur, regarde les autres. Tout à l'heure, la prophétie, Dieu nous a parlé. Regarde les autres. Comment est-ce qu'ils sont? Pourtant, ils ne sont pas mieux que moi. Mais comment se fait-il que c'est moi toujours, je souffre? C'est moi toujours qui dois dépenser, qu'on appelle des milliers de francs pour ma santé. Alors qu'on m'a annoncé que le Dieu qui guérit, frère,
ce Dieu qui ressuscite les morts est au rendez-vous avec toi. Il veut te rencontrer sur le chemin, sur le terrain de la foi. C'est pourquoi, pendant que la prédication passe, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un homme. Moi-même qui suis devant toi, je me cherche avec Dieu aussi. Il y a des choses que je veux qu'il fasse pour moi. Quand je m'entête dans ma chambre, je suis là-bas, je lui parle. Parce que j'ai besoin de quelque chose. Mais je crois en lui. Alléluia. Et je suis convaincu qu'en son temps, il me visitera. Qu'en est-il de toi? Même si tu es venu avec une maladie, pendant même que je suis en train de parler, bien aimé, crois que l'Esprit de Dieu, si tu es disposé dans la foi, peut te visiter. Alléluia. Il peut te visiter et la maladie peut disparaître. Tu me comprends? Je dis bien la maladie peut disparaître. Il faut croire en Jésus. Jésus n'est pas le cas seulement des maladies que paracétamol peut guérir. Maladie que aucun médicament peut guérir là. C'est ça même qui est son truc.